Dernière nouvelle. Zidane fait une déclaration au Real Madrid et surprend tout le monde. Avant de continuer, abonnez-vous à la chaîne et activez la clochette pour toujours recevoir de nouvelles vidéos. Ce vendredi 4 avril 2025, l'UEFA a annoncé sa décision finale concernant le litige impliquant 4 joueurs du Real Madrid en Ligue des Champions. L'affaire a débuté après la célébration exubérante de l'équipe lors de la victoire contre l'Atlético de Madrid en 8e de finale de la compétition. L'instance enquêtait sur le comportement des joueurs, qui a suscité une controverse parmi les supporters et les dirigeants, aboutissant à une analyse détaillée des événements survenus au Riad Air Metropolitano. Le défenseur Antonio Rudiger a été la principale cible des investigations. Lors de la célébration de la victoire, il a effectué un geste de tranchage de gorge dirigé vers les supporters de l'Atlético de Madrid présents dans les gradins. Ce geste a été interprété par l'UEFA comme offensant et potentiellement grave, ce qui aurait pu entraîner une suspension de match. Cependant, après délibération, l'instance a opté pour une simple amende financière infligée à l'Allemand d'un montant de 40 000 €, équivalent à 247 milliards de dollars au taux actuel, évitant ainsi des sanctions plus sévères. Outre Rudiger, 3 autres joueurs du Real Madrid, Kylian Mbappé, Vinicius Junior et Dani Ceballos, étaient également sous le regard de l'UEFA en raison de la même célébration. Comme pour le défenseur, l'organisation a décidé d'imposer des sanctions exclusivement pécuniaires aux joueurs, sans préciser les montants exacts de chaque amende. Le choix de sanctions monétaires reflète l'intention de l'UEFA de réprimander les joueurs sans affecter directement les performances de l'équipe dans la compétition. L'UEFA a clairement indiqué que la tolérance a des limites. En cas de récidive de gestes jugés offensants la saison prochaine, chacun des 4 joueurs risque une suspension automatique d'un match. Cet avertissement sert d'alerte pour que les joueurs du Real Madrid contrôlent leurs actions sur le terrain, notamment dans des moments de forte émotion comme les célébrations. La décision de ne pas suspendre Rudiger est une bonne nouvelle pour l'entraîneur Carlo Ancelotti. Le technicien doit déjà faire face à l'absence d'Aurélien Tchouaméni, qui purgera une suspension pour accumulation de cartons jaunes. Garder Rudiger disponible renforce la défense merengue à un moment crucial de la Ligue des Champions, soulageant la pression sur l'effectif et permettant de maintenir le focus sur la stratégie pour les prochains défis. La résolution de l'UEFA montre un équilibre entre la nécessité de sanctionner les comportements inappropriés et la préservation de la compétitivité en Ligue des Champions. Les amendes infligées servent de sanctions, tandis que l'absence de suspensions immédiates garantit que le Real Madrid reste au complet dans la course au titre. Il appartient désormais aux joueurs d'assimiler la leçon et d'éviter de nouveaux incidents qui pourraient compromettre leur participation future. Zidane fait une déclaration au Real Madrid. Dans un geste surprenant, Zinedine Zidane, ancien entraîneur et l'une des plus grandes légendes du Real Madrid, a fait des déclarations marquantes avant le très attendu quart de finale de la Ligue des Champions 2024 à 2025 entre le Real Madrid et Arsenal. Zidane, qui a conduit le club à des conquêtes historiques dans cette compétition européenne, a exprimé une confiance totale dans les chances du Real Madrid, soulignant que le club merengue reste le principal favori pour le titre, quelles que soient les circonstances ou les adversaires. Lors d'une interview accordée à un média espagnol, Zidane a déclaré « Quand on parle de la Ligue des Champions, le Real Madrid est le premier nom qui vient à l'esprit. Peu importe qui est dans la compétition, peu importe l'adversaire, car le Real Madrid a une histoire grandiose dans cette compétition et sait exactement comment gagner. L'équipe peut traverser des périodes difficiles ou affronter des matchs compliqués, mais au moment décisif, le Real Madrid montre son caractère habituel, celui d'un champion invincible. » Zidane a également reconnu la force d'Arsenal, adversaire du Real Madrid à ce stade. Il a affirmé « Arsenal est une équipe redoutable qui joue un football plaisant sous la direction de Mikel Arteta. Ils ont un groupe de joueurs jeunes et soudés. Mais ils affrontent le Real Madrid et la différence est énorme. Le Real Madrid ne repose pas seulement sur la qualité technique, mais sur le caractère du club, sur son grand héritage dans cette compétition. Aucun autre club en Europe n'a cela avec la même force. Peu importe qui est sur le terrain, car le maillot lui-même porte l'esprit de la victoire. Le Real Madrid est né pour être le champion d'Europe. » Zidane a expliqué que le Real Madrid n'est pas seulement une équipe de football qui lutte pour des titres, mais un club bâti sur l'idée de domination européenne. Le Real Madrid n'entre dans aucune édition de la Ligue des Champions sans avoir pour objectif de remporter le titre. Ce n'est pas juste une compétition pour ce club, c'est une partie de son identité, depuis le premier trophée dans les années 50 jusqu'à aujourd'hui. Le Real Madrid est l'équipe qui sait gérer cette compétition à la perfection, a-t-il ajouté. Il a poursuivi « Je ne dis pas que ce sera facile contre Arsenal, car nous savons tous à quel point ils sont forts, mais je suis convaincu que le Real Madrid a ce qu'il faut pour passer. Ils ont l'expérience, la mentalité et des joueurs qui savent parfaitement gérer la pression. Ce sont les moments difficiles qui forgent le Real Madrid. » Zidane a souligné que le Real Madrid a toujours affronté des moments challenging en Ligue des Champions, mais possède une capacité unique à les surmonter. Nous l'avons vu à maintes reprises dans chaque édition de la compétition.
Le Real Madrid traverse des matchs difficiles, parfois des moments où il semble proche de l'élimination. Mais à la fin, quelque chose d'inattendu se produit et l'équipe revient en force pour renverser la situation. Ce n'est pas de la chance, mais le résultat d'une mentalité gagnante que ce club possède, a-t-il déclaré. Il a complété, à mon époque avec l'équipe, nous avons vu comment nous avons retourné des matchs contre le PSG, le Bayern Munich, la Juventus et tant d'autres équipes. Quand le Real Madrid est dans une situation difficile, c'est là qu'il montre sa véritable nature de plus grand club d'Europe. Zidane a adressé un message direct et motivant aux joueurs du Real Madrid avant cette confrontation cruciale. Mon message aux joueurs est simple, vous jouez dans le meilleur club du monde, vous êtes les meilleurs, croyez en vous. Cette compétition vous appartient, vous en avez fait l'histoire et vous savez comment elle se termine. N'ayez pas peur, car vous êtes le Real Madrid. Il a ajouté, jouer sous une pression énorme est normal au Real Madrid. Les supporters attendent toujours la victoire, la presse scrute chaque détail, mais c'est là que les héros se forgent. Chaque joueur qui porte ce maillot doit être prêt à se battre jusqu'au bout. Pour conclure, Zidane a suggéré que le Real Madrid pourrait être plus proche du titre cette saison en se basant sur son expérience dans la compétition. Ces dernières années, nous avons vu le Real Madrid remporter la Ligue des Champions même lorsqu'il n'était pas favori. Mais cette saison, les choses sont différentes. L'équipe a un mélange fantastique de jeunesse et d'expérience, ainsi qu'un entraîneur expérimenté comme Carlo Ancelotti qui sait comment gérer des matchs décisifs comme celui-ci, a-t-il affirmé. Avec cela, Zidane renforce sa conviction que le Real Madrid est bien placé pour briller à nouveau en Europe. Rodrigo sur le départ du Real Madrid? Ces derniers jours, les rumeurs concernant un possible départ de Mohamed Salah de Liverpool ont pris de l'ampleur. L'Égyptien, l'un des principaux joueurs de l'équipe anglaise ces dernières années, serait courtisé par d'autres clubs, ce qui a mis les supporters des Reds en alerte. Au milieu de cette incertitude, Liverpool préparait déjà une offre pour renforcer son attaque avec un nom bien connu du football brésilien. Selon des informations récentes, Liverpool serait prêt à investir environ 80 millions de livres, environ 587 millions de dollars au taux actuel, pour faire venir l'attaquant brésilien Rodrigo, actuellement au Real Madrid, en Premier League. Ce ne serait pas la première tentative du club anglais pour recruter le joueur. En 2024, les Reds auraient déjà établi un premier contact, mais à l'époque, le Real Madrid avait exigé un montant plus élevé, autour de 100 millions de livres, pour négocier le joueur. Investissement plus important et performance de Rodrigo. Selon le magazine anglais Foot4Two, Liverpool est prêt à augmenter significativement son offre dans cette nouvelle tentative pour recruter l'attaquant brésilien Rodrigo, actuellement au Real Madrid. Le club anglais, qui avait déjà initié un premier contact en 2024 avec une proposition initiale, prévoit désormais d'investir une somme encore plus importante, estimée à environ 80 millions de livres, environ 587 millions de dollars au taux actuel, démontrant la grande valeur que les Reds accordent aux joueurs de 23 ans. Cette décision reflète non seulement l'intérêt stratégique de renforcer l'attaque de l'équipe, mais aussi la confiance dans le potentiel de Rodrigo à s'adapter et à briller dans la compétitive Premier League. Les performances du Brésilien cette saison renforcent les raisons de cet intérêt renouvelé de Liverpool. Rodrigo s'est distingué au Real Madrid, cumulant 13 buts et 9 passes décisives en 43 matchs disputés jusqu'à présent. Ces chiffres impressionnants montrent sa polyvalence et sa capacité à contribuer tant en attaque qu'à la création de jeux, des qualités qui en font une cible attrayante pour le club anglais. Sa capacité à jouer à différents postes dans le secteur offensif, combinée à sa jeunesse et à sa marge de progression, en fait un investissement prometteur pour l'avenir de Liverpool, surtout dans un contexte d'incertitude quant à la permanence de Mohamed Salah. De plus, la situation actuelle de Rodrigo au Real Madrid, bien que réussie, est également marquée par une concurrence acharnée pour une place de titulaire, ce qui pourrait le rendre plus ouvert à envisager un changement d'air. Pour Liverpool, recruter un joueur de son calibre représenterait non seulement un renfort immédiat, mais aussi un pari à long terme, car Rodrigo a encore de nombreuses années devant lui pour évoluer et se consolider comme une star mondiale. Ses statistiques et son impact dans les compétitions européennes et espagnoles justifient cet investissement accru, même face à la demande initiale élevée du Real Madrid, qui en 2024 avait exigé environ 100 millions de livres pour le négocier. Cette combinaison de performances constantes, de potentiel de croissance et du contexte tactique de Liverpool fait de la négociation pour Rodrigo l'une des plus attendues par les supporters et les analystes du marché. Si elle se concrétise, cette transfert pourrait marquer une nouvelle ère pour le club anglais qui cherche à maintenir sa compétitivité sur la scène internationale. Cependant, la décision finale dépendra non seulement du montant proposé, mais aussi des ambitions de Rodrigo et du projet sportif que Liverpool pourra lui présenter. D'ici là, le monde du football continuera à suivre de près chaque développement dans cette histoire qui promet beaucoup d'émotions. Conclusion, un avenir incertain mais prometteur. La possibilité que Mohamed Salah quitte Liverpool et la détermination du club à recruter Rodrigo comme renfort suscitent une grande attente sur le marché des transferts, avec des développements qui pourraient définir l'avenir des Reds dans les années à venir.
Les supporters de Liverpool suivent avec anxiété chaque rumeur, tandis que le Real Madrid, de son côté, se concentre sur ses compétitions actuelles, avec Rodrigo jouant un rôle crucial tant en Ligue des Champions, où il affrontera Arsenal le mardi suivant 8/4 à 16h au Emirates Stadium, qu'en Liga, où l'équipe occupe la deuxième place avec 63 points, derrière le leader Barcelone. Cette pression pour obtenir des résultats pourrait influencer les négociations, car le Real Madrid devra évaluer s'il est prêt à se séparer d'un joueur aussi important en pleine saison compétitive. D'un autre côté, Liverpool voit en Rodrigo une opportunité en or pour renforcer son effectif, surtout si Salah venait à partir. L'offre de 80 millions de livres, bien que élevée, reflète la croyance du club en la capacité du Brésilien à s'adapter rapidement à la Premier League et à avoir un impact immédiat, tant en termes de buts que de passes décisives, comme il l'a fait au Real Madrid. De plus, la jeunesse de Rodrigo, associée à son expérience dans de grands clubs et compétitions européennes, en fait un pari sur un long terme, ce que Liverpool considère comme essentiel pour maintenir sa position parmi les géants du football mondial. Cependant, conclure ce transfert ne sera pas simple. Le Real Madrid, connu pour sa politique de valorisation de ses actifs, pourrait exiger un montant encore plus élevé ou imposer des conditions qui compliqueraient les négociations, comme des clauses de rachat ou une participation aux bénéfices futurs. De plus, les ambitions personnelles de Rodrigo seront déterminantes. Il devra décider s'il préfère continuer à concourir pour des titres avec le Real Madrid ou relever le défi de devenir une pièce centrale dans un projet ambitieux à Liverpool. Les prochains mois seront décisifs, avec les parties impliquées pesant le pour et le contre dans un jeu où stratégie, finance et football se rencontrent. En attendant, les fans des deux clubs et les observateurs du marché mondial des transferts attendent avec impatience des nouvelles. Si la négociation aboutit, elle pourrait marquer un moment de transition pour Liverpool, avec Rodrigo potentiellement assumant le rôle de protagoniste occupé par Salah pendant des années. Mais si l'opération échoue, Liverpool devra chercher des alternatives et le Real Madrid continuera à compter sur l'un de ses principaux talents. Dans tous les cas, l'histoire de Rodrigo et son avenir dans le football promet de continuer à attirer l'attention, que ce soit en Espagne, en Angleterre,